Ok les gars, donc on est reparti pour une nouvelle masterclass offerte. Donc encore une fois, Spirit One est déjà disponible. N'oubliez pas, le Calendly est en bio et on est parti tout de suite. Donc vous l'aurez compris, comme le titre de la vidéo vous l'a indiqué, aujourd'hui nous allons aborder quelque chose d'assez différent dans cette masterclass. Donc pourquoi ton couple échoue? Donc bien entendu, tout le monde est concerné. Que tu sois entrepreneur, salarié, étudiant, peu importe, tu vas comprendre beaucoup de choses ici dans ce cours. Donc on est parti sans perdre de temps encore une fois. Vous avez l'habitude, prenez des notes et vous allez comprendre tout ce que je vais vous dire. On va donc comprendre ici le pourquoi. Pourquoi tu penses que ton couple ne va pas tarder à céder, pourquoi tu penses que ton couple est voué à l'échec, et bien entendu, comment y remédier. Donc écoute bien ce que je vais te dire. Cette masterclass est assez différente, mais encore une fois, tout est en parallèle dans le développement personnel. Tout va de pair, business, relations, etc. Finalement, on revient toujours au même point. Donc écoute bien ce que je vais te dire. Le premier point ici, ça va être la déception. Éviter la déception. Et pour ça, il n'y a pas de remède. Être impliqué à 100%, c'est la pire des erreurs. Être impliqué à 100% avec quelqu'un, c'est la pire des erreurs que tu feras. Ne sois jamais impliqué à 100%. 50%, c'est déjà bien. Lorsque je parle d'implication, je parle également de sentiment. Être impliqué à 100% avec quelqu'un, tu seras inévitablement déçu par la suite. C'est la raison pour laquelle le conseil que je te donne aujourd'hui, sois impliqué à 50%. C'est toi qui connais ton barème, c'est toi qui sais à quel pourcentage, à quel degré tu te retrouves impliqué avec quelqu'un. Mais dans tous les cas, la plupart du temps, vous êtes beaucoup trop impliqué. C'est pour ça que tu dois le réduire tout de suite, sans perdre de temps. Tu es à 100%, passe à 50%, tout simplement. Et vous allez comprendre où je veux en venir avec les prochains points. Tu as donc compris maintenant que l'implication à 100% est la plus grande des erreurs. Ok, on va maintenant aborder un facteur justement de rupture. Dans 70% des couples, ce facteur est présent. Tu sais c'est lequel? C'est le manque de moyens. Tout simplement. C'est parce que vous n'avez pas d'argent que votre femme ou votre petite amie en a marre de vous. C'est parce que justement vous ne pesez rien. Aucune femme ne veut vivre toute sa vie dans un appart miteux. Aucune femme ne veut jamais partir en vacances ou ne veut pas de cadeaux. C'est complètement faux. Tu n'as pas les moyens d'offrir des cadeaux, tu ne l'emmènes jamais au restaurant, tu ne l'emmènes jamais en vacances, elle finira par te quitter. Tout simplement. Parce qu'elle ne veut pas être avec un homme pauvre. Là, je vous apprends rien, les gars. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Le 50-50. La plupart des hommes qui sont pour le 50-50, sans vous juger, je vais vous prendre des exemples concrets du pourquoi tu ne peux pas faire du 50-50. Juste un exemple comme ça. Si un cambrioleur rentre chez vous, franchement, est-ce que tu vas dire à ta femme, écoute chérie, on va faire 50-50, toi tu le tiens, moi je le tape? Non, 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 non. Là par contre, tu vas t'impliquer à 100%. Elle va se cacher sous le lit pendant que toi tu vas aller risquer ta vie. Et tu vas la risquer à 100% et pas à 50%. Le 50-50, c'est ridicule. Donc si tu fais du 50% avec ta femme, du 50-50, attends-toi à faire du 50-50 avec un autre homme. Vous allez partager votre femme à 50-50, sans même que tu le saches. Donc vas-y, fais du 50-50, partage les factures, vas-y, mais ne pleure pas après. Donc les gars, on va pas perdre de temps et on va aborder le prochain point tout de suite. Autre erreur que vous faites les gars, la plupart du temps, au bout de quelques mois ou de quelques années, votre petite amie vous prendra comme acquis, elle vous prendra pour acquis. Tu ne peux jamais faire cette erreur, ne fais jamais cette erreur. Ne sois jamais acquis, ne te montre jamais comme quelqu'un d'acquis. La plupart d'entre vous, c'est l'erreur que vous faites. Au bout de quelques mois, de quelques années, ça y est, votre petite amie n'imagine jamais qu'un jour vous pouvez passer la porte et ne jamais revenir. Il faut tout de suite que ça cesse. Ne sois jamais quelqu'un d'acquis. Il faut que tu aies justement d'autres options, etc. Mais on le verra tout de suite. Mais pour justement créer ce sentiment, tu ne peux pas te montrer comme quelqu'un d'acquis. Et une fois qu'elle comprendra, qu'elle se dira, si elle fait une erreur, tu partiras, tout s'améliorera. Parce que justement, tu n'es pas quelqu'un d'acquis et tu ne le seras jamais. On va passer au prochain point tout de suite. Ok les gars, donc comment faire en sorte que tu ne sois pas quelqu'un d'acquis, qu'elle ne te voit pas comme acquis? En ayant plusieurs options, tout simplement. Et plusieurs options. Et tu verras qu'elle ne te verra plus comme quelqu'un d'acquis. Et je vais rajouter une chose. Si tu as plusieurs options et que tu as les moyens, elle ne te quittera pas. Tout simplement. On peut aller même beaucoup plus loin. On connaît énormément d'hommes qui ont beaucoup de moyens et qui trompent leur femme et pourtant elles restent là. Parce que justement, tu réponds à tous les autres critères. D'autres critères qu'on verra même encore dans cette vidéo. Mais il faut que tu comprennes ça. Aie plusieurs options. Même lorsque tu n'es pas en couple, je vais aller beaucoup plus loin, même si tu n'es pas en couple, parle à plusieurs femmes en même temps. Arrêtez de vous limiter à une seule option. C'est ridicule. Tu dois en avoir plusieurs. Je ne te dis pas de courir à droite à gauche en perdant ton temps pour ne pas bosser sur toi-même et tes business. Mais en tout cas,
je vous déconseille fortement de ne compter que sur qu'une femme. Et ça, les gars, je vais être ferme là-dessus. On passe tout de suite au prochain point. Le dernier point qu'on va voir ici, les gars, c'est le point des plus importants. C'est un point même, c'est un facteur que tu as eu pour qu'elle se mette en couple avec toi, mais tu ne t'en es même pas rendu compte. Tu dois créer l'admiration. Elle doit être en admiration lorsqu'elle te voit. Peu importe le nombre d'années ou de temps qu'elle se retrouve avec toi, tu dois toujours générer cette admiration. Donc c'est par exemple en ayant les moyens, en étant un homme de haute valeur, etc. Il y a encore beaucoup d'autres choses, le charisme et j'en passe. Mais tu dois surtout créer cette admiration. Donc encore une fois, si tu ne crées pas d'admiration, je ne pense même pas que tu pourras créer une relation, tout simplement. Donc sans perdre de temps les gars, Spirit One est disponible. Le lien est en bio, en description. Le Calendly aussi pour prendre rendez-vous. C'était Joe Hazard et je te souhaite une très belle réussite.